Fidèles de Téléisara, bonjour. Le sujet d'aujourd'hui concerne la vie d'un jeune réunionnais, créole de type cafre, descendant d'esclaves qu'il prétend lui-même. De manière exagérée peut-être, ce sera à vous de juger que le système corrompu sataniste réunionnais veut le faire taire. Jean-Mathieu Taristas est un jeune homme de 31 ans qui se dit persécuté par le système, lequel lui reprocherait tout simplement de dire la vérité. Drôle d'animal que ce Jean-Mathieu Taristas. Parfois inquiétant dans ses emportements, rugueux dans son approche tranchée des réalités qu'il analyse sans s'embarrasser de précautions de langage, Jean-Mathieu laisse vite apparaître derrière ses épaisseurs verbales et sous l'écorce de ses pensées coupées à la hache, les ailes d'un oiseau blessé au chant délicat. Infatigable, obstiné, comme habité par on ne sait quelle flamme dans sa quête de vérité, ce jeune homme est un mystère local sur l'île. Ce personnage incendiaire, non content de susciter la curiosité ou l'irritation de son entourage, allume des feux de pensées séditieuses autour du globe et notamment dans le monde francophone grâce à ses interventions sulfureuses et ses propos grinçants sur Internet. Admirable et idéaliste selon les uns, paumé et naïf aux yeux des autres, Jean-Mathieu Taristas, quoi qu'on en pense, est un garçon attachant, intrigant, énigmatique, drôle, inattendu. Ce Taristas, il faut bien le reconnaître, est un phénomène. Monsieur Taristas est de la vieille école, très attaché à ses repères d'une autre époque, cher aux anciens mais délaissé par une nouvelle génération. Il mène une lutte franchement décalée et que l'on pourrait qualifier de romantique contre le vice et le désordre. Dans ce contexte, il est facile de faire passer ce chantre des valeurs traditionnelles pour un illuminé, et cela ne s'en prive pas. À la fois passéiste et précurseur dans quelques entreprises culturelles, économiques ou événementielles, Jean-Mathieu Taristas est un curieux mélange d'austérité et d'humanité, de conformisme et de modernité. Auteur d'une biographie de Firmin Viry, ayant eu un écho confidentiel, ce musicien confirmé est aussi le talentueux concepteur de plusieurs clips dansants beaucoup plus remarqués, non seulement sur la petite île, mais encore jusqu'en Allemagne. Il est aussi le premier à avoir créé la première web télé du 974. Victime de son succès naissant, Jean-Mathieu a très vite été attaqué. Jalousie, concurrence ou raisons plus obscures, toujours est-il que dans ce flot de malveillance, ses affaires ont périclité et sa renommée a été entachée par des rumeurs, des mensonges, des propos infondés. Sa personne, ses idées, ses engagements, mal compris, interprétés à travers le prisme d'une pensée étatique dominante, ont bientôt été tournés en dérision par les médias officiels sans éthique ni scrupules. Bref, Taristas est une personnalité étonnante, souvent décriée, plus rarement appréciée, mais qui ne laisse en tout cas personne indifférent. Regardons ensemble le reportage. Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Preuve par A plus B de l'existence de la conspiration américano-sioniste ». Aujourd'hui, les preuves sont trop nombreuses, parce que malheureusement, le souci de la conspiration américano-sioniste est qu'ils sont trop sûrs d'eux. Ils sont trop sûrs d'eux, pourquoi? Parce que comme ils savent qu'ils sont du peuple élu, du soi-disant peuple élu, à cause des pseudo-croyances, des pseudo-races supérieures d'Israël, qui sont les sionistes, qui sont divisés par des branches représentatives en France et à l'île de la Réunion par la franc-maçonnerie et les Illuminati, qui eux aussi se prennent pour des élus, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ayant débordé le vase, trop de points sont aujourd'hui contre eux. Je m'explique. La conspiration américano-sioniste, je vais parler de moi personnellement, a essayé de me détruire depuis 2010. Depuis 2010, je livre un combat face à la conspiration américano-sioniste qui est représentée par la région Réunion, qui est représentée par le Conseil général, qui est représentée par la mairie de Saint-Paul et qui est représentée par différentes autorités de l'île de la Réunion. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'en 2010, j'avais le marché, j'étais le premier à avoir le marché de la vente de musique en ligne à l'île de la Réunion. Et normalement, j'avais les points d'affiliation pour développer ce business. Mais les hautes autorités réunionnaises, franc-maçonnerie, Illuminati, ont décidé que non.
La région Réunion a dit qu'il n'est pas autorisé aux nègres de faire de l'informatique. Lorsque j'ai parlé avec Thierry Araï pour lui dire de faire de la publicité pour cette vente de musique en ligne, Thierry Araï n'a rien fait. Parce que aussi, pour lui aussi, il était inconcevable et il était inacceptable qu'un nègre puisse être le précurseur de la vente de musique en ligne à l'île de la Réunion. Ils ont tout fait. Je vais bien dire, ils ont tout fait pour me détruire. Mais manque de bol. Je vais dire une chose, je suis indestructible. Je suis indestructible parce que celui qui est en moi est bien plus fort que celui qui est dans ce monde. Et que vos lois à vous ne sont pas mes lois à moi. Première chose, attaque frontale au niveau de la vente de musique en ligne. Après, ils ont donné le marché à une personne pour la vente de musique en ligne, de musique réunionnaise. Ils ont donné le marché à un Français qui ne réside même pas à l'île de la Réunion. Tout ça pourquoi? Toujours pour rabaisser les gens normaux, psychologiquement. Conspiration, américano, sioniste, illuminati, franc-maçon, sataniste. C'est ça la vérité. Et là, ils pourraient dire que moi les paranoïaques, mais non, ce n'est pas de la paranoïa. 2011, deuxième business, la Réunion TV. Le premier à avoir fait la web TV à l'île de la Réunion. Kosabanda l'a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Même pas 4 mois après, Nassima Dinda reprend la même idée avec 2 millions, 4 millions d'euros d'investissement. Elle fait quoi? Je crée la Réunion TV. Elle crée 974 TV. Et moi, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est qu'au fait, Nassima Dinda, c'est la présidente du conseil général à l'île de la Réunion. Après, le conseil régional qui est contre Jean-Mathieu Taristas. Après, c'est le conseil général. Taristas crée la Réunion TV. Le conseil général crée 974 TV. Et ça pourquoi? Toujours pour me dire que vous n'êtes qu'un nègre, que je suis là pour baisser la tête. Mais je dis non, parce que vous, ce que vous avez en vous, est bien plus petit ce que j'ai en moi. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'avec 4 millions d'euros d'investissement, aujourd'hui, où en est 974 TV? Personne ne regarde 974 TV. Vous essayez d'obliger tous les employés du conseil général à regarder 974 TV, mais personne n'en veut. Avec 4 millions d'euros d'investissement, face à l'investissement d'un petit créole. Vous avez pris l'argent du conseil général pour affronter un petit créole. Mais manque de bol pour vous, manque de bol pour vous. Vous avez essayé de tout faire, vous avez porté plainte pour fermer la Réunion TV. Mais ça n'a pas marché. Deuxième chose que Bonnal a fait contre moi. Et troisième chose que troisième chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai été l'éditeur musical de Fiamma Viri. 19 de ses titres n'étaient pas déclarés à la SACEM. Et pourtant, vous avez vu, tous les médias parlent de lui. Ah, nanani, nanana, nanani, nanana. Et pourtant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis éditeur musical à hauteur de 15%. À hauteur de 15%, ce qui est très honnête. Ce qui est très honnête. Parce que généralement, les éditeurs musicaux, ils prennent des parts à 70% ou à 50%. Mais moi, j'ai pris mes parts à 15%. Pourtant, c'est moi qui ai fait toutes les déclarations. Et si ce n'était pas Jean-Mathieu Taristas pour faire les déclarations, jamais les droits d'auteur n'auraient été versés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2015, Monsieur Fiamma Viri, comme il a vu que j'étais candidat pour les élections départementales, il me contacte, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais au fait, je veux plus que tu sois mon éditeur, nanani, nanana, nanani, nanana. Donc ça c'est quoi ça encore? C'est que, en fin de compte, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Fiamma Viri à l'île de la Réunion, c'est celui qui a sauvé le Maloya. C'est une figure emblématique à l'île de la Réunion. Et donc, ils ont voulu dire que Taristas n'a le mérite de rien faire. Donc, ils ont obligé l'artiste à m'interpeller afin que je signe pour dire que je ne suis plus éditeur de ses œuvres, m'obligeant à ne plus prendre ses finances. Ça, c'est du crime. Et aujourd'hui, moi, je m'y tiens à dire, il faut continuer à regarder la Réunion TV. Parce que ça, c'est pas le seul cas. Il y en a plusieurs cas comme ça. Et là, si vous dites que moi les parano, me dis à vous comme là que vous avez sincèrement un gros problème dans votre tête et que les temps que vous avez réveillé à vous. Et une dernière chose que moi je voulais dire, c'est que bon, beaucoup de gens vont me dire, j'étais pas obligé de signer pour désister sur l'édition. Mais moi, trop bon, trop con. Hein? Mais de toute façon,
Moi je dis que c'est pas grave, parce que toutes ces vérités là, elles sont mises au grand jour. Toutes ces vérités sont mises à jour. Après vous allez me dire, à quoi ça sert de parler. Mais là le but n'est pas de parler, c'est de donner des preuves, comme quoi qu'il y a bien une autorité sataniste. Après, je peux penser aussi que certaines personnes parmi vous peuvent penser que, mais monsieur Taristas, mais pourquoi vous pensez que vous êtes attaqué, vous êtes paranoïaque? Non, là c'est pas de la paranoïa, c'est que moi est l'une des seules personnes à l'île de la Réunion qui n'a peur de rien. Mais elle est l'une des seules personnes à l'île de la Réunion qui n'a vraiment une morale. Mais elle est l'une des seules personnes à l'île de la Réunion qui mène un vrai combat réel et efficace. Et c'est pour ça que maintenant, l'objectif à Zot, était de but Taristas. C'était de flaguer Taristas. Et moi aujourd'hui, ce que moi me dit, comme moi l'a toujours dit, c'est que moi je pense, mieux vaut mourir pour une raison que mourir sans raison. En tout cas, mes remercie à Zot pour tout. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. On referme ce journal avec un artiste exceptionnel. Il a porté le Maloya au plus haut sommet. Un livre vient aujourd'hui lui rendre hommage. Jean-Mathieu Taristas est l'auteur d'une biographie de Firmin Viry. Elle sera disponible dans les prochains jours dans les grandes librairies. Michel Ouzou et Mustapha Bourane ont rencontré l'auteur à l'occasion de la mise sous presse de son ouvrage. Dernière vérification de la maquette avant la mise sous presse, Jean-Mathieu Taristas semble satisfait des détails de la couverture de la biographie de Firmin Viry. Il est le premier à écrire un ouvrage sur l'artiste, récompensé en 1998 par Jacques Chirac. J'ai rencontré M. Firmin Viry en 2007 et par la suite on est devenus amis. Et lorsqu'il a commencé à me parler de son histoire, je me suis dit il faut absolument que toute la population réunionnaise et de l'extérieur soit au courant de son histoire. De leurs échanges est né le Code Noir écrit ensemble en 2009. Toute l'admiration et le respect voués à l'artiste sont dans ces pages, une cinquantaine en tout, illustrées de vieilles photos. De la naissance à la persécution, à la consécration, 75 ans d'une vie exceptionnelle qui méritait un ouvrage tout aussi exceptionnel. Il était toujours disponible pour moi, il n'y avait pas de souci à ce niveau. Et toute la famille Viry aussi. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est son humilité, sa simplicité. Et puis, chez lui, il accueille tout le monde. On est très fiers et stressés aussi, parce qu'il faut être à la hauteur. La biographie de Firmin Viry est tirée pour l'instant à 1 millier d'exemplaires. Jean-Mathieu Taristas y rapporté avec fierté son ouvrage « À la ligne paradis » où vit comme il l'appelle cet homme de sagesse. Alors. D'accord. Attends, je redeviens sérieux. Je fais un peu d'ambiance. Pas le reportage. Eh, seulement là, mais t'es pas nourri, t'es bien comment? Là, nous l'est dans le fair play. Non, j'ai mon côté. Comment ça s'appelle? Délirant. Non, non, dis pas délirant. Ah, bah si, c'est pas non, il y a un terme un peu plus joli. Comment ça s'appelle déjà? Exubérant. Oui, fantaisie. Allez, pour Paul. Fantaisie. C'est la première fois que je suis chanté. Connaissez la déson la Macédoine. Amis et fidèles de Télésara, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Au revoir.